Il existe un moment précis dans la vie intérieure où le besoin de parler commence à diminuer sans que l'on s'en rende immédiatement compte. Ce n'est pas une décision volontaire ni un effort conscient. C'est une conséquence naturelle d'un apaisement progressif. Là où les mots servaient autrefois à soulager, à expliquer, à se défendre ou à exister, ils deviennent moins nécessaires. Le calme intérieur prend peu à peu leur place. Ce calme ne signifie pas l'absence de pensée ou d'émotion, mais leur intégration plus profonde. Pendant longtemps, parler est une stratégie de régulation émotionnelle. On verbalise pour mettre de l'ordre dans ce que l'on ressent, pour se rassurer face à l'incertitude, pour combler une tension intérieure. Les mots permettent de sortir ce qui déborde. Mais lorsque la personne apprend à rester avec ses émotions sans chercher immédiatement à les externaliser, quelque chose change. Le silence devient supportable, puis il devient utile. Enfin, il devient naturel. Ce basculement survient souvent après des périodes de surcharge émotionnelle. Des moments où l'on a beaucoup parlé sans se sentir réellement compris. Où l'on a expliqué encore et encore sans que cela apporte de soulagement durable. À force, une fatigue particulière s'installe. Une fatigue qui ne vient pas du manque de communication, mais de son excès. Cette fatigue agit comme un signal intérieur. Elle invite à une autre manière de faire face à ce qui se passe en soi. Lorsque le calme intérieur commence à s'installer, la personne découvre qu'elle peut contenir ce qu'elle ressent sans le projeter immédiatement vers l'extérieur. Elle réalise que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être partagées pour être valides. Certaines demandent simplement à être ressenties, reconnues, puis laissées évoluer. Cette capacité transforme profondément le rapport à la parole. Les mots cessent d'être un réflexe, ils deviennent un choix. Ah, ce calme intérieur est souvent lié à une meilleure connaissance de soi. En se comprenant mieux, on ressent moins le besoin de s'expliquer. On sait ce que l'on vaut, ce que l'on ressent, ce que l'on cherche. Les mots n'ont plus pour fonction de convaincre ou de rassurer. Ils servent uniquement lorsqu'ils apportent de la clarté ou du lien. Le silence comble alors ce qui était auparavant rempli par des discours inutiles. Ce changement est parfois mal interprété par l'entourage. On peut être perçu comme distant, moins impliqué, voire froid. En réalité, il s'agit souvent d'un recentrage. La personne n'est pas moins présente. Elle est plus ancrée. Elle n'est plus dispersée dans une parole constante. Elle est habitée par un calme qui rend les mots moins urgents. Le calme intérieur modifie aussi la manière de vivre les interactions. Certaines conversations paraissent soudainement vides. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne nourrissent plus. On sent qu'en parler fatigue au lieu d'apaiser. On reconnaît les échanges qui reposaient surtout sur l'habitude ou la peur du silence. À mesure que le calme s'installe, ces échanges perdent naturellement leur place. Ce processus ne rend pas la personne muette, il la rend plus sélective. Elle parle quand c'est nécessaire, quand c'est juste, quand cela correspond à ce qu'elle ressent réellement. Elle accepte de ne pas remplir chaque espace par des mots. Le silence n'est plus un malaise à éviter. Il devient un espace où l'on peut respirer intérieurement. Dans cette première étape, le calme intérieur agit comme un remplacement progressif. Il prend la place du besoin de parler pour se rassurer. Puis ils offrent une stabilité que les mots ne pouvaient donner que temporairement. Ce n'est pas encore une paix totale, mais c'est le début d'un changement profond. Quelque chose s'apaise sans bruit et prépare une transformation plus large dans la manière de se relier au monde et aux autres. À mesure que le calme intérieur se renforce, la relation à la parole continue de se transformer. La personne n'éprouve plus le besoin d'occuper l'espace sonore pour se sentir légitime. Elle découvre qu'elle peut être pleinement présente sans intervenir. Cette présence silencieuse n'est pas passive, elle est attentive, consciente, enracinée. Le calme intérieur devient une base à partir de laquelle les interactions se construisent, plutôt qu'un état fragile à défendre par des mots. Ce changement s'accompagne souvent d'une diminution de la réactivité. Là où l'on répondait immédiatement, parfois sous l'effet de l'émotion, on prend désormais le temps. On laisse passer l'impulsion. On observe ce qui se joue intérieurement avant de parler. Cette capacité à différer la parole est un signe clair de maturation émotionnelle. Elle indique que la personne n'est plus dominée par ses états internes. Elle peut les accueillir sans s'y identifier entièrement. Le calme intérieur permet aussi de mieux tolérer la compréhension. On accepte que tout ne soit pas expliqué, que tout ne soit pas clarifié. Cette acceptation enlève une pression considérable. On n'a plus besoin de se raconter pour être reconnu. On comprend que certaines personnes ne peuvent entendre que ce qu'elles sont prêtes à entendre. Le silence devient alors une manière de respecter les limites de chacun, y compris les siennes. Dans cette phase, la parole gagne en densité.
Lorsqu'elle apparaît, elle est plus concise, plus précise. Elle n'est plus diluée dans des justifications interminables. Les mots sont choisis avec soin, non par calcul, mais par cohérence. Cette parole calme touche souvent plus profondément que de longs discours. Elle laisse de l'espace à l'autre, elle ne cherche pas à imposer un point de vue, mais à partager une expérience intégrée. Le calme intérieur modifie également la manière de vivre les relations. Certaines s'approfondissent, d'autres s'éloignent. Ce tri ne se fait pas par rejet, mais par résonance. Les liens qui nécessitaient une stimulation constante deviennent lourds. À l'inverse, ceux qui tolèrent le silence gagnent en qualité. Le calme devient un langage partagé. Il permet une proximité plus authentique, moins dépendante des mots. Ce processus transforme aussi le rapport au conflit. Le besoin d'avoir raison perd de son importance. On comprend que certaines divergences ne se résolvent pas par des arguments. Le calme intérieur permet de rester stable même lorsque l'autre est agité. Le silence devient parfois la réponse la plus juste, non par fuite, mais par discernement. Il marque la capacité à ne pas nourrir des dynamiques inutiles. Avec ce calme vient une nouvelle relation à la solitude. Être seul ne provoque plus le besoin de parler pour combler un vide. La personne peut rester avec elle-même sans malaise. Cette capacité renforce l'autonomie émotionnelle. On ne dépend plus de la parole de l'autre pour se sentir exister. Le calme intérieur devient un soutien constant, présent même en l'absence de dialogue. Ce changement peut être déstabilisant au début. On se demande parfois si on ne devient pas distant, moins sociable, différent. Mais avec le temps, une évidence s'impose. Ce calme ne retire rien. Il enlève seulement ce qui n'était pas essentiel. Il remplace le besoin de parler par une présence plus solide, plus stable. Dans cette deuxième étape, le calme intérieur ne fait pas taire la personne. Il l'ancre. Il prépare une transformation encore plus profonde, où le silence ne sera plus seulement une conséquence, mais une expression naturelle d'un équilibre intérieur retrouvé. À ce stade, le calme intérieur n'est plus un état que l'on cherche à maintenir. Il est devenu une seconde nature. La personne ne lutte plus contre le bruit extérieur, ni contre ses propres pensées. Elle sait que tout passe, tout fluctue, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir à chaque instant. Cette confiance dans le mouvement intérieur transforme définitivement la relation à la parole. Le besoin de parler s'efface parce qu'il n'y a plus rien à compenser. Le silence qui émerge n'est ni vide ni froid. Il est habité, il contient une compréhension profonde de soi et du monde. La personne n'a plus peur des espaces sans mots, elle les accueille comme des moments de clarté. Elle comprend que certaines vérités ne peuvent être exprimées sans perdre leur essence. Le calme intérieur protège cette profondeur. Il empêche la dispersion et permet une présence plus entière. Dans les relations, ce calme crée une qualité rare. On n'est plus ensemble pour remplir un manque ou apaiser une anxiété. On est ensemble par choix. Le silence partagé devient possible, parfois même précieux. Il ne génère plus d'inconfort. Il renforce la confiance. Cette capacité à être présent sans parler est l'un des signes les plus clairs d'une maturité émotionnelle aboutie. La personne tolère désormais très bien l'incompréhension. Elle n'éprouve plus le besoin d'être validée par chaque regard ou chaque réponse. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'écho extérieur. Cette autonomie émotionnelle allège considérablement la vie intérieure, n'explique plus son silence, on ne justifie plus, il fait simplement partie de soi. Le calme intérieur modifie également la manière de traverser les épreuves. Face aux difficultés, la personne ne se précipite plus dans l'analyse verbale ou la plainte. Elle reste avec l'expérience, elle lui laisse le temps de révéler ce qu'elle a enseigné. Cette capacité à demeurer présent sans agitation renforce une solidité intérieure profonde. Le silence devient un espace d'intégration plutôt qu'un refuge. Avec le temps, le rapport au monde change. Le bruit extérieur semble moins envahissant. Les sollicitations perdent leur pouvoir. On choisit plus consciemment où investir son énergie. Le calme intérieur agit comme un filtre. Et ce qui compte réellement, le besoin de parler s'éteint là où il n'apporte rien de vrai. Cette transformation n'éloigne pas des autres. Elle rapproche différemment. Les échanges deviennent plus sincères, plus simples. Les mots sont moins nombreux mais plus justes. Ils ne cherchent plus à impressionner ni à convaincre. Ils naissent d'un lieu stable aligné, et lorsqu'il n'y a rien à dire, le silence suffit pleinement. Au final, le calme intérieur remplace le besoin de parler parce qu'il apporte ce que les mots ne pouvaient offrir que temporairement, une sécurité, une cohérence, une paix durable. Ce calme n'est pas une fin, il est un point d'appui. Une manière d'habiter sa vie avec plus de présence, moins de bruit et une profondeur qui n'a plus besoin d'être expliquée.